Bonjour, ici Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, on va commencer avec la heatmap. On voit que c'est plus vert que rouge, alors bon signe. Bitcoin 31 238, XRP 49 cents 16, en hausse de 2,27 depuis 24 heures. On peut voir avec la map ici que le mois de juillet est positif pour l'instant. Je crois que on a un très bon support ici avec notre monthly gap ici qui est à 42 cents et demi. Un fonds spéculatif basé sur le XRP déposé auprès de la SEC suscite de nouvelles attentes. On va voir ça immédiatement, publié par Patrick Riley avec Harrington XRP Capital. Vous savez c'est qui? C'est ce gars-là. On peut voir la nouvelle que Riley, qui est le vidéo que j'ai montré hier, en quoi il se présentait à la présidence, il a noté ici dans l'article, celui qui a fait le lien, il ajoute que, bon, c'est une bonne nouvelle, on s'attend à ce que ça se passe bien, j'espère. Harrington a récemment déposé auprès de la SEC un fonds spéculatif basé sur XRP. Okay? Il semble qu'on s'attende à ce que tout se passe bien. C'est ce qu'il a dit, mais écoutez, des fois, la façon que c'est écrit, on n'est pas trop sûr. Alors, le site web d'Harrington mentionne Harrington XRP Capital. Okay? Lui, il a un site. Si vous l'avez jamais vu, vous pouvez aller voir Harrington Capital. C'est un fonds spéculatif, multistratégie, qui investit dans les marchés publics et de capital risque en phase de démarrage. Là. Bon, c'est déjà un couple de temps que ça existe. Selon un guide de l'investisseur de la SEC, les fonds spéculatifs sont exemptés de certaines des réglementations destinées à protéger les investisseurs. Okay? Certains gestionnaires de fonds spéculatifs peuvent ne pas être tenus de s'enregistrer ou de déposer des rapports publics auprès de la SEC selon le nombre d'actifs dans le fonds spéculatif conseillé par le gestionnaire. Le fonds spéculatif XRP, s'il est approuvé, accordera à XRP une exposition accrue aux investisseurs institutionnels, qui est quand même pas mal connecté, là, ce gars-là. Alors, c'est bon signe si jamais c'est accepté. Allez voir Harrington Capital sur Twitter. Et la nouvelle, c'est Patrick L. Riley qui l'a partagé. RippleNet, disponible via Fusion, Total Messaging dans Finastra, paiement, connectivité. Alors, on peut voir ici RippleNet. OK. RippleNet. Et qu'est-ce qu'on va voir sur la prochaine photo. Total Messaging Paiement Adapteur, qui est un adapteur pour les paiements de messagerie for RippleNet. Boom. OK. Faut juste ouvrir les yeux et tout est bel et bien là, partout. Il faut juste lire, écouter un peu qu'est-ce qui se passe. Partenaire de Ripple Finastra Fusion, qui fait comme dans le cloud, eux, permet des applications FinTech via des applications. On peut voir une short vidéo. And that's not all. Open APIs and a core agnostic gets you access to customize the solution your transformation journey. Okay, eux sont dans le domaine vraiment du cloud, là, les API. On peut voir une photo ici avec place de marché, un écosystème open, connecté et de l'intelligence, le data. Et là, on peut voir que c'est leur domaine à eux. OK. Le reste, qu'est-ce que je voulais montrer là-dedans, c'est que les gens, quand ils ont entendu parler de ISO 20022, les gens pensaient que c'était comme genre, c'est rien d'autre que juste un nom qu'on donne pour que les banques se mettent tous un peu comme sur la même longueur d'onde, sinon adapte ou crève, là, comme on dit. Et on peut voir ici une photo du réseau XDC avec R3, Corda et Corda Ripple SBI. Et checkez bien comment est-ce que
c'est impressionnant de voir ça. Ripple, bien entendu, on est ici, là, avec SBI Remit. Trade Finex, il y en a qui ne connaissent pas ça, allez voir ça. Okay, c'est avec le protocole XDC. Et tout ce qui est ici, pensez que c'est juste quelqu'un qui fait un graphique pour le fun comme ça? Non, le XDC Network, je vous le dis, si vous n'êtes pas dans le projet XDC, vous ratez peut-être aussi la chance de votre vie, incluant XRP, là. Je trouve que, honnêtement, pour ceux qui ne connaissent pas, en passant, hein, abonnez-vous à ma chaîne, CryptoAli, je vais vous mettre au courant sur un paquet de nouvelles. Mais je vais vous dire un truc, ceux qui n'ont pas d'idée dans quoi s'en aller, c'est de retrouver ma nouvelle, j'étais rendu où? Ceux qui ne savent pas dans quoi mettre des sous, c'est assez simple, merci. Vous pouvez avoir, on appelle ça les 3X, là, XRP, XLM, XDC. Moi, je pense que quelqu'un qui fait juste se concentrer ici, et qui met un peu d'argent là-dedans, et qui est patient, ben, honnêtement, c'est quand même tout que des joueurs là, qui est là. Vous pouvez avoir un portefeuille de 3 comme ça, puis ça suffirait. Okay? Je dis pas d'aller chercher de l'argent, de la crypto, puis de dépenser aujourd'hui, là. Mais c'est pour vous dire que les 3X de même, si vous ne savez pas dans quoi investir, XRP, XLM, XDC, et fermez-vous les yeux et attendez que ça monte. Puis, le prochain bull run va vous dire si vous voulez prendre profit un peu ou beaucoup. Okay? Chaque personne est différente, chaque investisseur est différent. Je suis pas là, moi, pour vous dire c'est quand que vous allez retirer votre argent et le moment exact. Hein? Il n'y a personne qui peut savoir ça non plus, là, d'ailleurs, juste pour vous en faire part. Là. Continue ici avec Elspat Blockgood du conseil Faster Payment qui a posé des questions sur ISO 2022 et XRP. On va voir ici qu'est-ce que ça dit. Écoutez bien ça. Less familiar with the other standards you're talking about. You're not from so gosh there's standards that allow you to attach a crypto or a digital asset to the message, correct? Attacher une crypto à un message, est-ce que c'est correct? Là, elle, vous allez voir comment elle connaît ça, là, ISO 20022 là. Yeah. So the big thing the United States is starting to put in place for qu'est-ce que les États-Unis sont en train de mettre en place? Financial institutions. Pour les institutions financières. It is the ISO 20022 messages. Bon, c'est le message ISO 20022. To support wire transfer. Qui supporte les transferts, les wires, là, comme la méthode présentement qu'ils utilisent. And to support these new real-time message networks. Pour le temps réel par message, qu'est-ce qui s'en vient? Okay. Now, what you could tie into with them is really a different, is really a use case. So you could have a link out, you could put that embedded in the message itself. Quand c'est vraiment un vrai cas d'utilisation comme XRP, okay, sur leur réseau, ben, on peut mettre, comme qu'elle dit ici, un link. Put that embedded in the... va être comme embedded, ça veut dire comme implanté directement dans le message. Alors, tu sais, elle, quand elle parle, on voit exactement qu'est-ce qu'elle veut dire. But you really have to have an application that's going to leverage being able to... Mais ça prend une application. L'application, c'est quoi? Ben, si vous avez lire entre les lignes, c'est le protocole de Ripple. OK? That's it. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir la petite entrevue ici. Ben, ils font une petite partie d'une vidéo là, qui était plus longue que ça. Je vous remonte encore ici la vidéo de Brad Garlinghouse parce que moi, je veux que ça vous rentre dans la tête qu'ils viennent pour concurrencer carrément la liquidité de Citi et la messagerie de Swift. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit Brad Garlinghouse. To banks that have liquidity. So to some degree, Citibank and HSBC, really the top two, JPM, those are the top three liquidity banks. And when you're sending SWIFT messages, you're sending messages to banks to release liquidity and making sure the debits and credits match. So to some degree, really boil it down, Ripple's competing with the liquidity of Citi and the messaging of SWIFT, but in one, because we're both messaging and liquidity. Messages to banks that have liquidity. So, OK, c'est clair. Je vais remettre encore pour être sûr que vous comprenez, OK? Ripple's competing with the liquidity of Citi and the messaging of competing with the liquidity of Citi and the competing with the liquidity of Citi and the messaging of Swift competing with the liquidity of Citi and il compétitionne contre
la liquidité de Citi et la messagerie de Swift. Juste un joueur qui veut faire les deux. Pas plus clair que ça, mais quand on regarde le moindrement et qu'on est sûr d'avoir fait nos devoirs, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut rater l'opportunité du siècle, selon moi, d'investir dans XRP. Ripple et American Express. Ici, qui est Amex avec Ripple. C'est des documents peut-être que vous n'avez jamais vus. Vous pensez qu'American Express ne sont pas dans le coup. Ripple Blockchain to Connect Santander Client in Europe and USA. Ça, c'est American Express. D'accord. Ils ont joint American Express, qui est Linux, la fondation Hyperledger Blockchain, avec le pilote qui utilise RippleNet. Blockchain Solutions, Token Insight. On peut voir ici Stellar, IBM, Circle. Et là, dans le milieu, Ripple, avec Santander, American Express, Nium, un ancien client important, SBI Remit au Japon. Alright. US Faster Payment Council, que je parle depuis plusieurs vidéos. On parle encore, qui souligne ici que Ripple a la capacité de paiement transfrontalier d'XRP. Une vidéo, une nouvelle qui est sortie aujourd'hui, lundi. Comme encore une autre, les gens, quand ils parlent de plusieurs fois quelque chose, parce qu'à un moment donné, il faut porter attention. Le Faster Payment Council des États-Unis a reconnu la solution de paiement transfrontalier Ripple et l'utilisation de XRP comme un outil, qui est un outil pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Pas parce qu'ils ont l'outil qu'ils vont l'utiliser tout le temps, par exemple. Okay? Ça, on ne sait pas. Le FPC a récemment mis en avant Ripple et XRP dans un document consacré à la discussion des alternatives des paiements transfrontaliers, ce qui est une étape intéressante. Et là, le document, c'est ça ici. Et je vous l'ai montré plusieurs fois. On va encore le revoir. C'est marqué ici. Ripple has developed a solution that allows financial institutions and payment providers from around. Okay. Alors, Ripple ont développé une solution qui permet aux institutions financières et aux services de paiement partout alentour de la planète de connecter un réseau global et d'envoyer et de recevoir des paiements instantanés avec finalité et transparence. Okay. La solution est sur la blockchain avec un ledger et partenaire avec des actifs, qui est le XRP, à travers un pont entre lequel il y a des fiat currency, là, exemple USD en milieu, comme que j'ai déjà montré plusieurs fois, qui on a du USD ici. Dans le milieu, on a du XRP. Là, lui, c'est notre joueur qui va faire le transfert entre, mettons, l'euro. C'est un mauvais exemple. On va prendre CAD, là, qui est USD CAD. Alors, le pont, il est là. Okay? Alors, s'il y en a qui ne comprennent pas cet exemple-là, USD, et je transforme ça en canadien, mais le pont ici, c'est XRP. Okay? Avec leur technologie, c'est le XRP qui est utilisé pour pouvoir faire la transaction entre les deux. C'est ça que ça dit ici. Et fiat currency sont là, CAD, USD. Ça permet aux institutions d'éliminer le pre-funding. Plus besoin de faire du pre-funding avec une réserve ici d'XRP et la destination d'un compte 1 à compte 2. Okay. Alors, quelqu'un veut acheter du canadien en vendant des USD, pouf. Okay. Aussi simple que ça. Puis, ça débloque du capital, comme que c'est marqué ici, en réduisant des coûts d'opération, bien entendu. Ça peut paraître un peu technique, mais à force de lire, vous allez devenir comme bon et vous allez comprendre plus vite. Ici, on peut voir qu'il y a des baleines qui ont ramassé 170 millions de dollars de XRP. Après une baisse de 12%, les baleines s'intéressent à Ripple, car elles cherchent à accumuler fortement. Les investisseurs ont ramassé 360 millions de XRP pour une valeur de 170 millions
de dollars entre le 22 juin et le 28. Pendant cette semaine-là, on avait eu une bonne baisse. Et par la suite, ils ont accumulé. Alors, c'est quand même des gros chiffres. 360 millions d'XRP d'une valeur de 170 millions de dollars. Alors, ça dit ici que les gens qui font ça, c'est pour du long terme, investissement. Puis, ça décourage pas personne, là. Eux sont là pour rester longtemps. Même après 2 années, comme c'est marqué ici, de débat avec la SEC, ben, le procès, il va toujours faire du mal, ça c'est sûr, parce que ça l'empêche à un paquet d'endroits de ne pas pouvoir en acheter. Mais l'agence, ben, je vous dis immédiatement, l'agence, ils vont tout faire pour stopper ça le plus possible. Mais Ripple, ils ont déjà investi 200 millions de dollars dans cette cause-là, puis ils vont pas arrêter de matin. Ils vont dépenser de l'argent jusqu'au temps qu'ils gagnent leur cause. D'accord? Alors, rien de spécial d'autre. Je vais faire une autre vidéo tantôt et ça va être, bien entendu, basé sur les nouvelles qui tournent autour de Ripple XRP ou de près et de loin. Abonnez-vous à ma chaîne, Crypto Ali, et venez faire un petit tour sur Discord si ça vous tente de jaser un peu de crypto. Les gens sont pas mal tranquilles là, depuis quelques temps, alors c'est le temps de venir me parler si vous voulez avoir des réponses rapides. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait avec un petit like. Merci, ciao!